tu mets ton corps en sommeil, tu t'entraînes 1 ou 2 fois par semaine, tu lui envoies des messages et puis à un moment donné, tac, tu t'entraînes à fond. Ce qui veut dire que tu as une capacité à faire réagir ton corps et à le mettre à disposition de l'effort à fournir qui est impressionnante. C'est extrêmement réactif. Ça m'interpelle beaucoup et donc j'imagine que ça, c'est lié à une disposition mentale, hem et donc un entraînement mental. C'est-à-dire, OK, le principal message que j'envoie à mon corps, c'est OK, à un moment donné, je te demande d'être prêt, quoi. Et ça m'interpelle, ouais. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Olivier, moi, par contre, 365 jours sur 365, et je le fais instinctivement, même plusieurs fois par jour, moi, c'est de la visualisation. Moi, Mmh. je visualise constamment, mais vraiment constamment. Il n'y a pas une seule journée où je ne visualise pas ma saison que je n'ai pas encore commencé. C'est-à-dire les courses que je vais faire, la victoire, quand je vais me présenter au triple DK Ironman le 1er septembre prochain, c'est pour gagner cette course. Je suis déjà en mode visualisation. Là, je peux t'assurer que ça va être une obsession et plus je vais me rapprocher de l'événement, en espérant que je m'y approche avec toutes les capacités physiques et athlétiques, voilà, en espérant faire les bonnes choses, parce que ça m'arrive comme tout le monde de me blesser sur une année, d'être indisponible 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc le but, c'est d'arriver bah, avec toutes ces capacités athlétiques et physiques. Mais au-delà de ça, je visualise 365 jours par an cette compétition, ma saison à venir. Et même, je visualise déjà, je suis sur 2025, 2026. Je connais déjà dans la théorie, je connais ma saison 2025-2026. Je suis déjà en train de faire les démarches pour mes prochaines saisons, pour ce que je veux faire. C'est ça qui m'anime, en fait. C'est ça qui Mmh. me fait kiffer. Moi, j'adore rêver. Moi, je suis un grand rêveur. Euh, mais par contre, à contrario par rapport à beaucoup de personnes, je réalise mes rêves. En tout cas, je me donne les moyens de réaliser mes rêves. Mais la visualisation, il n'y a pas une journée où je visualise pas. Parce que visualiser, pour moi, c'est excitant, ça me fait bander de visualiser, excusez-moi des termes, mais ça m'excite en fait. Quand je visualise mon triple DK ultra triathlon, bah, ça indirectement, je suis déjà dans ma course. Là, je suis sur une période où je fais quasiment plus de sport, plus de compétition, et le fait de visualiser, bah, ça me remet dans les compétitions, ça me remet dans cette énergie, dans cette excitation, et c'est génial. Et je ne peux pas passer une journée. Parfois, de la visualisation, ça va durer 10 minutes, une demi-heure. Et je le fais souvent quand je m'entraîne. Et la plupart du temps aussi, c'est quand je suis en voiture. Quand je suis en voiture, que j'écoute de la musique. Souvent, il y a des musiques qui me motivent, qui me font plaisir. Et de suite, ça me rapporte, ça me rapproche bah, du sport, de mes compétitions, de mes échéances. Ma saison 2024, elle est déjà planifiée comme du papier à musique, à quelques exceptions. Je suis déjà sur 2025. Et du coup, bah, comme j'ai beaucoup d'échéances, beaucoup de compétitions à venir, je peux partir un peu dans tous les sens dans la visualisation parce que j'ai plein de choses à visualiser. Et la visualisation, ouais, c'est quelque chose que je fais tous les jours et plusieurs fois par jour même. Mmh. Allez, question là-dessus, là on est dans le sujet, vraiment, ça y est, là on y est. Donc Olivier, Ouais, ouais, donc Pascal, ça répond à Cyril, en fait, tu réponds à la question que Cyril, la deuxième question que tu posais, c'est qu'est-ce qui pourrait me manquer? Autant je me sens, concerné par cette échéance et j'y pense tout le temps, mais pas forcément en mode visualisation. Donc, Olivier, alors justement, pause là-dessus, et c'est pour tout le monde pareil, exercice. Allez, en mode exercice maintenant. Euh, Sylvain, Hugo et Olivier, vous l'avez fait. Donc, vous avez fait le programme format la masterclass. Remémorez-vous, visualisation. Remémorez-vous, parce que vous avez peut-être oublié. Et c'est normal. Euh, Tiens, c'est vrai qu'il y avait François Duforest qui parlait du rêve, qui parlait de ça, etc., de ouais. pouvoir faire des pauses, visualiser. Ok. Ah, c'est vrai que Cyril aussi nous a fait une session de sophro intéressant. Remémorez-vous ce que vous avez là-dedans. Et maintenant, par rapport à vous, bah, ah bah tiens, je l'ai pas fait, mais j'entends que Goulven y fait. Donc, question à Goulven justement pour dire, bah tiens, concrètement, quand est-ce que tu as fait? Alors, Goulven a dit en voiture, en musique. Euh, il a parlé de calendrier, il parlait des courses, il a parlé de victoire, je visais la victoire, donc j'ai noté des mots. Mais vous, qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans en disant, ah bah oui, moi j'ose pas, peut-être Olivier, hein, c'est ta question, je sais pas. Ouais, ouais. En fait. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de visualiser au risque de vous décevoir, par exemple? Voilà, c'est une Ouais, question. moi, c'est clair que là, ce que je visualise pas, que ce qui me freine un peu c'est le temps. Le temps. C'est le chrono que je vais faire. Je le visualise pas. Voilà. Tu veux faire Je, combien bah, en fait, pour l'instant,
je sais que sans problème, je serai à moins de 3,30. Mais ce que je voulais faire, c'était 3,15. Enfin, je voulais battre mon record. Euh, donc, j'ai fait des kilomètres, je me sens bien, j'ai perdu 12 kilos, tu vois. On a fait le programme à la lettre. On se sent vraiment prêt physiquement. Et en fait, il y a un peu d'appréhension à battre ce record. Et je pense que c'est ce qui me manque, c'est ça, quoi. C'est de visualiser ce temps-là, ce chrono. Est-ce que toi, Goulen, tu t'autorises, c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, donc la réponse est oui, mais à te dire, je vais être le premier et Ouais. je vais visualiser Moi, je d'être retiens premier ça. sur la boîte. Est-ce que toi, tu t'autorises à ça? Ah oui, bien sûr, à partir du moment où, comme tu viens de le dire, Olivier, t'as suivi, comme tu l'as dit toi-même, tu as suivi un programme à la lettre, t'as pas fait d'impair et tout ça. Donc, c'est d'autant plus simple, justement, de ne pas être en mode imposteur. Parce que tu t'es entraîné, tu as perdu 12 kilos, tu as suivi un programme. Donc, quelles seraient les raisons pour que tu n'y arrives pas? Voilà, même j'ai Hmm. envie de te dire, si ton objectif c'est de faire 3,15, peut-être visualise même 3,10 ou, voilà, plus tu vas visualiser pas, et plus en fait ton objectif de 3,15, bah, il va te paraître en fait largement accessible. Moi, c'est une méthode, je sais plus, ça m'arrive de l'employer, cette méthode, je sais plus, mais parfois je visualise des trucs qui sont beaucoup plus compliqués à atteindre. Alors moi, j'ai aussi un parcours dans l'entrepreneuriat. Je parle beaucoup d'argent, j'ai pas trop de problème avec ça, mais parfois je visualise de très grosses sommes à aller gagner tous les mois, des sommes qui sont inatteignables. Et en fait, mon objectif de départ, qui était peut-être de gagner 5 000 ou 10 000 euros dans tel ou tel business, mais en fait, à force d'avoir visualisé des sommes de 50 000, 100 000 euros, en fait, les 5 ou 10 000 euros que je m'étais visualisé au début, je trouve qu'en fait, ça a plus de saveur, ça a plus de goût. Parce qu'en fait, mon cerveau, il s'est tellement passionné, tellement passionné pour des sommes beaucoup plus importantes. Et en fait, il m'a envoyé des messages comme quoi c'était faisable. À force, comme je visualise tous les jours, à un moment donné, au début, c'est très compliqué, hein. Au début, la visualisation, ça peut être, il n'y a pas de solution. Mais le lendemain, tu vas visualiser la même chose et tu vas avoir un début de solution. Et ce début de solution, il va pousser, il va pousser. Et à un moment donné, tu vas dire, ton cerveau, il va y avoir un alignement entre toi et ton cerveau. Et tu vas dire, non, mais attends, là, ton chrono de 3,15 ou l'argent que tu avais visualisé au début ou l'objectif, peu importe. En fait, mais c'est bidon, quoi. Ça va être facile. On a trouvé la solution ensemble. Hmm. Et on a trouvé une solution qui est bien plus importante. Faut pas avoir peur de même beaucoup plus grande que tes objectifs et de t'amuser. En fait, c'est un jeu, la visualisation, c'est comme rêver. Voilà, c'est tu t'amuses avec toi-même. Alors, c'est quelque chose de sérieux, mais faut pas se prendre la tête. Visualiser, ça t'engage pas. C'est tu t'amuses, tu rigoles. Et tiens, je vais visualiser un chrono de 3 heures. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors peut-être que ça te paraît. Ah, je connais le marathon, parce que mon meilleur chrono de marathon, c'est 3h22. Donc, je sais, faire 3h15, c'est pas forcément évident. Gagner 15 minutes en marathon, c'est très compliqué, c'est énorme. Mais pourquoi pas, si toi, ton objectif, c'est le marathon, ta spécificité, c'est le marathon, pourquoi pas visualiser 3 heures? Trouver des solutions, juste des solutions, juste pour que peut-être dans une semaine, un mois, tu te dises, bah, 3,15, en fait, ah ouais, c'est bidon, quoi, entre guillemets. Hmm. Ça peut être des débuts de pistes à creuser. Hmm. Ok. Vous entendez les mots en tout cas, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Goulouen, rêver, exciter, hein, ça m'excite de penser à ça. Et là, tu parles de s'amuser. Donc, quand on visualise, on n'est pas que dans la rationalité, hein. Cerveau gauche rationnel, 3h20, machin, ça c'est ok, ok. Maintenant, rien n'empêche d'avoir un peu d'amusement et sur le cerveau droit, d'aller s'exciter un petit peu, d'aller s'amuser. Et c'est là que le corps aussi va réagir, quoi, hein, et va s'amuser avec ça. Et puis finalement, ça va permettre aussi de casser un petit peu la problématique du 30e kilomètre ou du 25e ou de la nutrition qui passe pas ou j'en sais rien parce que finalement, non, c'est pas un sujet. Vous avez switché sur autre chose, quoi. Euh, Allez-y, hein, question par rapport à ce qui est dit. Toujours pareil, le but c'est quoi, hein, c'est je vais être en mode serein, concentré, affûté, invincible, état de grâce, objectif prêt. Grâce à la préparation des 3 dernières semaines Moi, tu vois, un autre truc, et la un autre tips visualisation, on a dit. aussi, tu vois, Ouais. que j'ai préparé pour le double DK, mais que j'ai préparé un peu à l'arrache et que là, je suis en train de préparer dès maintenant, c'est qu'en fait, quand j'étais en Suisse, mon double DK, les 3 600 km que j'ai fait à vélo,
3100 km à vélo, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Et en fait, j'ai tout simplement essayé de reproduire ce que je reproduis dans mon quotidien. C'est-à-dire que moi, quand je monte dans une voiture, quand je prends le volant de ma voiture, la première chose que je fais après avoir mis ma ceinture de sécurité, c'est je mets la musique. Je ne peux pas conduire sans musique. C'est comme ça. Et en fait, je me suis dit tout simplement, si je mettais de la musique sur mon vélo, et je t'assure que 3 semaines avant la compétition, j'ai été m'acheter des mini enceintes et que j'ai mis sur mon vélo, sur mes prolongateurs, et j'avais de la musique, non pas dans les oreilles, parce que c'est interdit. Moi, j'avais mon enceinte de musique, et j'avais la musique qui pétait, et du coup, le vélo, c'était Sylvain, beaucoup tu n'es plus pas simple. seul. Et c'était beaucoup plus simple. Et là, du coup, là, je suis vraiment en train de travailler dès maintenant une nouvelle playlist pour avoir plus de 1000 chansons, mais des chansons vraiment que je vais m'approprier, qui vont me motiver pour avoir ça et que ce soit beaucoup moins monotone. Et à vélo, j'ai remonté, mais tout le monde. J'étais dans ma bulle avec ma musique, j'étais heureux. Du coup, comme mon cerveau, il est dans la musique, bah, le mal de cul que tu as t'as moins mal au cul parce que quand ton vélo est concentré sur la musique, il sait pas ton cerveau est concentré sur la musique, il s'évade, il s'amuse et il est moins concentré sur des douleurs que tu pourras avoir aux jambes, aux fesses et compagnie. Et le vélo, je vais pas dire que c'est passé crème, mais c'est beaucoup mieux passé en tout cas. C'est des solutions que voilà que moi j'emploie, que peut-être certains peuvent dupliquer. Après, c'est voilà, faut trouver des fois, apprendre à se connaître, faut trouver des petits trucs qui vous font du bien dans la vie au quotidien, tout ça, et voir ce que vous pouvez ramener le jour d'une compétition. En voiture, juste pour redonner notre possibilité, parce que comme l'a très bien dit Goulven, il n'y a pas une stratégie qui fonctionne et pour tout le monde c'est la même, il y en a plusieurs. Moi je suis anti-musique perso parce que je sais que ça va altérer ma performance. Donc je ne dis pas qu'il faut musique ou qu'il n'en faut pas. Et en fait quand je suis en voiture, qu'est-ce que je fais? Je regarde défiler les arbres, les immeubles, etc. comme ça, de loin jusqu'à près. Et en fait ça me met dans un état modifié de conscience perso. Comme Goulven avec la musique, lui c'est le canal auditif, moi c'est par la visualisation. Et en fait, je vois plein de choses sur la route que si je suis en musique ou si je suis dans mes pensées, je ne vois pas plein de choses. Les couleurs, l'automne, etc. Enfin là, la pluie, peu importe la saison. Et ça, en fait, ça me permet justement de ce travail que je fais en voiture, je le fais aussi quand je cours du coup. Et comme c'est chiant de courir pendant 3 heures et quart, 3h20, et ben en fait, si pendant les 3 semaines, Olivier, qui viennent, soit tu dis, tiens, je vais vraiment mettre le focus sur la musique, c'est ton choix. Si comme moi, tu es plutôt sur autre chose qui est la visualisation, les senteurs, tout ce qui est autour, le public et tout, et tu les mets en mode défilement, tu sais, vous savez, comme dans un film, un vieux film des années 60, vous voyez les deux gars dans la voiture, puis vous voyez le truc derrière le décor qui Ouais, défile. Mais c'est pas vrai, hein, c'est la ouais. folie. Et vous voyez le truc qui défile. Ben, en fait, vous mettez par exemple ce genre de choses pour vous. Et ça peut être un travail aussi sur de mental. Donc, toi, l'idée sur les 3 semaines qui viennent, sur quoi tu vas travailler en termes de sensorialité? L'audio, peut-être la musique comme Goulven, le visuel comme Cyril. Ah bah non, c'est même pas ça qui me stimule, qui me challenge, c'est les odeurs. Parce que je sais qu'il y a plein d'odeurs à Tokyo, des trucs et tout. Et bien, tous les 5 kilomètres, 10 kilomètres, je vais avoir des odeurs, des machins, et c'est ça qui va me stimuler. Hmm. Par exemple. Par exemple. Donc voilà, et là pour le coup, comme a dit Goulben aussi, alors c'est exciter, rêver, s'amuser. Je rajouterai un mot du coup, c'est euh, stimuler ses sens. Voilà, c'est ça le truc. 3 semaines de préparation mentale par la visualisation entre autres, c'est aussi vous câbler avec ce que vous allez voir pendant la course, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez sentir, et vous préparer à tout ça. Pour que votre corps aussi soit encore plus en ouverture de ses chakras, de ses sens, pour justement être dans vraiment, non pas sur, bah, à l'inverse, si je mettais l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure, bah, l'inverse de serein, c'est inquiet peut-être par exemple, concentré, perturbé, affûté, mollasson, invincible, bah, destructible, etc., etc. Vous pouvez faire par l'inverse aussi. Ah putain, bah oui, c'est vrai, non, non, je me vois pas comme un crayon mal taillé, quoi, le truc tout baveux, là, voilà, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, Romain. Bienvenue, Romain. Ouais, Voilà, désolé. toi, sur la préparation, sur la visualisation, tu vois, les 3 dernières semaines, quelle question tu as envie de poser à Goulwen, par rapport à toi, ta prépa? Tu vas te dire, bah tiens, ouais, mais j'ai mon Ironman, je suis prêt, j'ai fait l'entraînement, j'ai suivi le programme de la masterclass, nickel, mais quand même, il me reste 3 semaines et je vais faire moins de 10 heures. Ouais, j'ai pas une question, mais je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Goulwen au tout début. J'ai pas fini la masterclass, mais une des choses importantes que j'ai retrouvées, c'est le plaisir ou la passion, comme il expliquait que, il me semble que c'était ça ou l'émotion, je sais plus ce que tu avais dit, Goulwen. Et ce mot-là, je l'ai retrouvé où l'année dernière, je faisais du sport machinalement sans passion et du coup, je prenais pas de plaisir.
Et maintenant que j'ai commencé à retrouver du plaisir, chaque entraînement est une passion et je me sens indestructible. Donc en fait, dans les 3 dernières semaines, ça va être l'important, c'est de ouais, de toujours garder ce plaisir, même s'il y a un objectif, de temps ou de place. C'est, vraiment garder cet objectif de plaisir et pas rentrer dans un truc, trop professionnel. Si j'avais un truc à faire dans ces 3 semaines-là, c'est ça. Pas partir dans l'extrême. Ah, le plaisir, c'est la base, de toute façon. Le Ouais. plaisir, c'est comme vouloir faire des crêpes sans farine, c'est pas possible. Le plaisir dans le sport, quel qu'il soit, peu importe le niveau où vous allez le faire, c'est le plaisir, c'est la base de tout. Alors, Faut prendre du question, plaisir, voilà, s'amuser. je retraduis la question comme ça en mode réponse. Euh, le mec, il va se taper 30 DK Ironman, enfin 30 Ironman, pardon. Comment il peut prendre du plaisir? C'est la question. Il faut être débile, quoi. Il faut être fou. Bon, entre nous, on se dit les choses, hein. On est pareil, de toute façon, donc on peut se permettre de poser cette question-là, en plus qu'on connaît Tristan, hein, pardon, Goulwen, Tristan, c'est son nom de famille. Euh, donc en gros, sur les 3 dernières semaines, comment tu fais pour ne pas perdre cette notion de plaisir, toi, par rapport à tu vas chier, ça va être dur, tu vas avoir mal. Sur les 3 dernières semaines et derniers jours, comment tu fais pour vraiment encore plus monter cette dose de plaisir pour toi que tu vas avoir? Le plaisir, en fait, est associé aussi au dépassement de soi. Voilà, là, le triple DK, enfin, je vais revenir sur le double DK, parce que le double DK en continu, j'avais jamais fait. Donc, il y a une appréhension. Voilà, la plus grosse appréhension que j'avais, ça restait la natation. La natation, 76 km de nage, j'avais jamais fait. Au Brésil, la même année, donc l'année dernière, en début d'année, je fais un DK Ironman en continu, donc 38 km de nage en piscine. Et 38, bon, j'en ai chié quand même. J'en ai chié, bon, ce qui est normal, mais j'en ai vraiment chié. Je me dis que ça va être le double quand même. Mais en fait, c'est moi, je suis peut-être pervers, hein, c'est un côté pervers chez moi. C'est l'excitation aussi de l'inconnu, l'excitation de l'inconnu, l'excitation de la difficulté. C'est c'est mon plaisir, je le trouve là-dedans. Demain, un Ironman, ça fait longtemps que j'ai pas fait un simple Ironman. D'ailleurs, j'ai jamais eu, entre guillemets, la chance, je me suis jamais laissé la chance de savoir quelle serait la meilleure performance que j'ai pu faire en simple Ironman, parce que j'ai vite basculé sur de l'ultra-triathlon. Et moi, ce que je recherche, c'est vraiment de très longues distances. Faire, entre guillemets, juste un Ironman, ça a plus beaucoup de saveur. Voilà, parce que moi, ce que je recherche, c'est vraiment les kilomètres. Et moi, plus il y a de kilomètres, plus ça me fait rêver en fait. Demain, il y aurait un quintuple DK Ironman à 190 km de nage, 9000 km de vélo, 2110 km de course à pied. Mais je signe de suite. C'est ça qui me fait avancer. Moi, c'est les kilomètres, c'est les courses stratosphériques. C'est ça qui me fait, qui m'excite en fait. Donc, à 3 semaines de l'échéance là, du triple DK Ironman que je vais faire le 1er septembre prochain, donc ça, c'est vraiment un format que je n'ai jamais fait. J'aurais certes une appréhension parce que c'est quand même 114 km de nage. Ça, voilà, ça s'invente pas non plus. Mais c'est l'excitation de découvrir, de continuer d'apprendre à connaître mon corps, comment mon corps va, va, ré- va, va encaisser ces 114 km de nage, comment à la suite de ces 114 km de nage, mon corps va réussir à faire la transition pour parcourir ensuite 5400 km de vélo. Mais c'est ouais, mais c'est de l'excitation parce que c'est aussi des distances que je recherche. C'est ces distances-là qui font aussi que je vais m'entraîner sérieusement. Si demain je fais un simple Ironman, je m'entraînerai pas avec le même sérieux qu'un triple DK. Parce que je le prendrai pas au sérieux, je respecterai pas forcément ce simple Ironman, qui est pourtant le plus beau, malgré les 3 titres mondiaux que j'ai eu en ultra triathlon 2016, 2022 et 2023, le plus grand moment de ma vie que j'ai fait, qui n'a jamais inégalé dans le futur, et je le sais, c'est mon premier Ironman que j'ai fait en 2011. Parce que je suis tellement parti de très très loin, et pour moi, c'était tellement inaccessible que ce grand saut aujourd'hui que j'ai réussi, pour moi, c'est le plus beau souvenir en tant que sportif et qui n'a jamais inégalé. Ça, je le sais déjà que ce souvenir-là, il restera gravé, il n'y aura pas plus grand. Donc, voilà, c'est l'excitation de la distance. Voilà, je pense avoir répondu à la question, non, Cyril? Oh, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. De toute façon, au contraire, Ouais, c'est surtout ce que ça en amène d'autres, en fait. ouais, ouais. Allez-y, Sylvain, peut-être. Non, je Il est reste avoir. abasourdi. Non, je te. Déjà, facile.
comment mentalement tu peux te dire, je vais nager 38 km dans une piscine déjà? Parce qu'en fait, mon esprit, je lui ai montré que ça existait. Mon esprit, c'est pas la première fois que le DK continu est organisé l'année dernière, donc 38 km de nage. C'est une course qui avait eu lieu, qui a déjà eu lieu peut-être 15-20 fois. Donc peut-être 100, 200 athlètes qui ont déjà participé à cette compétition-là. Par rapport aussi à la grosse expérience que j'ai en ultra triathlon, j'ai énormément appris sur l'être humain. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé lors de mon premier Ironman en 2011, pour moi, j'avais cette étiquette d'imposteur qui était affichée partout sur moi. Quand j'ai fait mon premier ultra triathlon en 2014, ça a été donc mon premier triple Ironman, c'était la même chose. Et en fait, en ultra triathlon, j'ai découvert des athlètes sur qui j'aurais pas forcément mis un seul centime. La moyenne d'âge, c'est à peu près 45 ans. J'ai découvert des athlètes qui avaient 60 ans, 65 ans, 70 ans pour les plus vieux, finir des quintuples Ironman. Je pense souvent à la légende de l'ultra-triathlon qui est un Français, Guy Rossi, que je salue au passage, qui a arrêté sa carrière en 2020 ou en 2021, qui totalise 283 distances Ironman. J'ai fait un quintuple Ironman avec lui, c'était l'une de ses dernières courses au Mexique en 2016. Il avait 67 ou 68 ans. J'ai vu des personnes qui avaient un physique, excusez-moi du terme, entre guillemets, qui avaient un physique qui était dégueulasse, qui était en surpoids, qui étaient alignés sur des doubles Ironman, des triples Ironman, alors qu'ils n'étaient pas forcément finishers, mais qui finissaient peut-être une course sur trois. Et j'ai découvert des athlètes qui n'avaient pas forcément un physique adéquat avec la compétition, mais en fait qui étaient dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire qu'ils se foutaient complètement de leur qualité athlétique et physique. Et en fait, le plaisir prend tellement une dimension beaucoup plus importante qu'en fait, elles ne voient pas forcément leur physique ou le fait qu'elles aient tel défaut. Et en fait, elles font une grande balade et elles racontent une belle histoire à leur corps. Et le corps, machinalement, bah, il suit. Euh, J'aimerais bien, pour répondre aussi à Olivier sur les 3 semaines qui viennent, sur son conditionnement mental, on a parlé de conditionnement, ça marchera aussi pour Pascal. Sylvain, tu nous avais quand même pas mal parlé, tu vois, il y a un mois maintenant, quand tu étais revenu de ton Gravelman, tu avais été assez surpris, tu avais dit, je crois même le terme indestructible à un moment donné, là tu as dit invincible tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, qu'est-ce que tu as découvert sur ces derniers jours, dernières semaines que tu faisais pas avant, que tu as fait là, et qui t'a permis d'être dans un état un petit peu de concentration, pour prendre les mots que vous avez employés tout à l'heure, de concentration optimale, ou de plaisir optimal, ou de surpassement, de dépassement, comme Zégolène aussi, de dépassement de soi? Ce que j'ai fait, que je faisais pas avant déjà, c'est le gainage. Mais bon, ça, c'est juste un clin d'œil. Non, sinon, un truc qui me... Bon, là, il est encore un peu trop tôt pour en tirer des enseignements, mais c'est les techniques de respiration. J'ai écouté longuement le podcast. D'ailleurs, je l'ai écouté 2 fois pour bien l'assimiler sur... putain, j'ai encore oublié son nom. Stéphane Je me rappelle juste de son nom Johnson. de famille. Chanson. Et ouais, c'est impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est surtout quand tu regardes, bah, moi j'ai la chance d'avoir 3 jeunes enfants, et quand tu regardes tes enfants, en fait, ils respirent d'une manière différente de toi. Et donc, quand tu t'appliques c'est vrai, à respirer par le nez, ou respirer plus calmement, bah, je trouve que tu te détends instantanément. Donc moi qui ai surtout tendance à m'énerver très très vite et à être assez stressé pour rien, je trouve que ça, c'est un truc qui va me servir, je sais, d'avance le week-end prochain. Oui, parce qu'il va falloir réutiliser pour la prochaine échéance. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'aussi alors pas pour dire ce que tu n'as l'air mais il l'apporter différemment. Tu t'avais dit d'avoir écouté la musique de Gladiateur, comme ça ramène à ce que disait Goulen tout à l'heure. Ah oui, Et la puis en Music plus, Time. Ouais. bon, et la voix dessus. Bah ouais, la Music Time, déjà, c'est une musique qui me parle, que j'adore. Et effectivement, ouais, après, je sais pas, il faudrait peut-être faire je sais pas, des études sur quels types de basses sont appliqués dans la musique ou fonctionnent. Mais oui, il y a un certain type de musique que j'écoute quand, par exemple, j'ai un coup de pompe. Il y a un certain type de musique que je vais écouter quand je suis stressé. Il y a un certain type de musique que je vais écouter quand j'ai envie de me motiver.
Et en fait, ouais, c'est des musiques différentes, quoi. Et moi, oui, je peux pas faire de sport long sans musique, ça c'est clair. Je me fais chier, alors là, à moins d'être en groupe. Alors là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, mais je vous invite à retourner, pour ceux qui ont la masterclass, d'aller sur les audios. Il y en a quelques-uns. Et effectivement, la voix. La voix. Alors, Stéphane, vous écoutez le podcast avec Stéphane Johnson, Ah ouais, le bah oui, moment c'est où il parle, impressionnant. où il C'est dit, impressionnant. il parle de la technique, tout de suite, alors il se met en mode sophrologue un peu, il n'est pas sophrologue, hein, mais alors tout de suite, il a une posture d'hypnotiseur, c'est tout de suite la voix posée, le rythme de la voix, le souffle, sa respiration, et tout de suite, ça nous met dans un état de relaxation, détente. Donc oui, tu as raison, la respiration, tout de suite permet, bah, c'est un game changer, mais on l'utilise tellement peu, pourtant elle est là, hein, mais on le dit souvent, le souffle, c'est Olivier qui le clame haut et fort. Donc Olivier, tu souffles pendant 3 semaines, chaque jour tu te fais des séquences de 5 minutes sur ta respiration. Vous y mettez dessus une voix, si vous avez l'opportunité d'aller sur la masterclass et vous écoutez ma voix qui vous guide.